Bienvenue, aujourd'hui on va décortiquer un jeu un peu particulier, Meenakshi Temple, en s'appuyant sur notre article récent. L'idée, c'est de voir ce qui se cache derrière ce jeu de construction de temple, comment on y joue, et surtout qu'est-ce qui le rend attachant ou peut-être moins. C'est un jeu où on empile des statues, des dalles, pour faire un gopuram, une tour de temple hindou. C'est tout à fait ça. Et ça s'inspire des magnifiques gopurams qu'on trouve dans le sud de l'Inde. Celui de Meenakshi Amadurai, par exemple, est très connu. Le jeu vient de chez Shvili Games. L'auteur, c'est Pavel Atamancho. D'accord. Alors, petit point pratique qu'on avait noté, il n'est pas traduit en français, mais franchement, les icônes sont super claires. Avec une petite règle traduite à côté, ça roule tout seul. Bon, parfait. Alors, concrètement, ça se joue de 1 à 5, c'est ça? Pour des parties d'environ 45 à 60 minutes. Et le but, si j'ai bien suivi, c'est de monter sa tour jusqu'au septième niveau. Exactement. Ou qu'une autre condition de fin de partie se déclenche. On y reviendra. Mais le cœur du truc, vraiment, c'est la mécanique de sélection d'action. C'est assez élégant, je trouve. Ah oui. Explique-nous un peu. Alors, imagine une carte au centre, 6 emplacements, et autour, des piles d'actions. Prendre une statue Shiva, la blanche là, construire, poser une dalle, obtenir une bénédiction, ou même améliorer son propre plateau de jeu. D'accord. Quand tu choisis un emplacement, tu prends l'action qui va avec. Mais, et c'est là que c'est malin, cet emplacement devient bloqué pour les autres. Ah, d'accord. Et en plus, ça détermine l'ordre du tour suivant, c'est bien ça. Tout à fait. Le choix est crucial. Tu bloques les autres et tu te positionnes pour le tour d'après. C'est très tactique. Et si l'action qu'on veut est prise, on est coincé? Non, il y a une parade. Il y a une action générique, disons. Ça te permet de faire l'action de base, mais sans le bonus de l'emplacement. Et surtout, tu joueras en dernier au prochain tour. C'est un vrai choix cornélien parfois. Ça ajoute de l'attention. Et j'ai lu un truc assez génial dans notre analyse. Les cartes d'action qu'on utilise, elles deviennent les dalles des étages suivants. Exactement. C'est ça qui est brillant. Ça renouvelle complètement la configuration des actions à chaque niveau construit. L'ordre change, les bonus changent, faut s'adapter en permanence. C'est pas mal ça. Oui, ça oblige à réfléchir à est-ce que je prends cette super action maintenant, même si la carte va devenir une dalle pas terrible pour moi plus tard. Des petits dilemmes constants. Parlons construction. Il faut récupérer des statues, donc. Des différentes couleurs, Kali, Ganesh. Oui, via les actions de prise. Sauf Shiva, la blanche, qui a son action dédiée. Et ensuite, on pose ces statues sur les dalles qu'on a placées, en essayant de faire correspondre les couleurs pour marquer des points. Et les bénédictions, c'est quoi exactement? Ah, les bénédictions. C'est une mécanique de majorité. Si à un moment donné, tu as plus de statues d'une certaine couleur que n'importe quel autre joueur, il faut au moins deux quand même, hein, eh bien tu peux choisir de prendre une tuile bénédiction associée. Et ça rapporte quoi? Des points. Des points, oui, ou parfois d'autres statuts, ça dépend. Le truc, c'est le timing. Faut le faire au bon moment, avant qu'un autre te dépasse ou que la pile de bénédictions soit vide. C'est une petite course dans la course. Et l'amélioration du plateau joueur. Ça semblait important dans ce qu'on a écrit. Ah oui, c'est essentiel. Ça te donne des capacités permanentes, genre des bonus quand tu fais certaines actions, ou tout simplement plus d'espace pour stocker tes statuts. Parce qu'au début, on est vite limité, tu vois. D'accord. Et la partie se termine quand? Quand quelqu'un arrive au septième étage? Oui, c'est une condition. Ou alors, et c'est souvent ce qui arrive d'après nos parties tests, quand les réserves de 2 couleurs de statues sont complètement vides. Ça arrive plus vite qu'on pense parfois. Et l'aspect visuel, la tour qui monte, c'est satisfaisant. Ah, carrément. C'est très coloré, la direction artistique est soignée. Voir sa petite tour prendre forme, niveau après niveau, c'est gratifiant. Bon, après, il y a la différence entre la version de luxe tout en plastique et la standard en bois avec des autocollants. Ah oui, les autocollants. Ouais, on l'a noté. C'est un peu fastidieux à poser, faut être précis. Mais bon, une fois que c'est fait, c'est joli aussi. Cela dit, en jeu, on est souvent tellement pris par l'optimisation que le thème, il reste un peu en arrière-plan. Justement, l'interaction avec ce blocage d'action, comment tu la décrirais? C'est plutôt froid ou... C'est indirect. On se bloque les actions, oui. On se regarde pour les majorités, pour les bénédictions, mais on va pas aller casser la tour du voisin, quoi. C'est pas un jeu d'affrontement. C'est plus une course, une optimisation côte à côte. Faut bien observer ce que font les autres, mais c'est tout. Donc, si on devait le conseiller, ce serait plutôt pour quel type de public? Familial? Avancé? Les fans d'optimisation.
Oui, je dirais familial initié, ou ceux qui aiment les jeux où il faut bien calculer son coup à chaque tour, sans trop de hasard. C'est très tactique, vraiment, tour par tour. Moins de stratégie à long terme, peut-être. Ceux qui cherchent la bagarre directe passeront leur chemin. Il y a un mode solo aussi, non? Et une extension? Oui, le mode solo est plutôt bien fait. C'est une course contre un système qui vide les statuts. Et il y a une mini-extension, Ancient Secrets, qui rajoute des objectifs de fin de partie, des améliorations à usage unique et un personnage jouable, Shiva. Ça ajoute un peu de variété. Bon, alors si on devait résumer les plus, d'après notre article, hein, le plaisir de voir sa tour monter, le look général qui est sympa, les choix tactiques qui sont constants et intéressants, ça tourne bien et le solo est solide. C'est ça. Et pour les points un peu moins convaincants, le plastique de la Deluxe ou les autocollants de la Standard, au choix, l'interaction qui est limitée, le thème qui est joli mais un peu cosmétique, et cette fin de partie qui arrive souvent par épuisement des statuts, ce qui fait qu'on atteint rarement en fait le fameux septième niveau. En conclusion, Menakshi Temple, c'est un jeu d'optimisation tactique qui tient ses promesses. Assez calme dans l'ambiance, mais il faut quand même bien réfléchir. Il est beau sur la table et il récompense ceux qui savent s'adapter tour après tour. Mais cet univers hindou, si riche, est-ce qu'il est juste là pour faire joli? Est-ce qu'une intégration, disons, plus profonde des dieux, des mythes, aurait changé quelque chose? Ou est-ce que justement, cette relative abstraction, c'est ce qui fait son élégance purement tactique? Ça laisse à réfléchir.